Dans la suite de cette partie, U désigne un endomorphisme de Rn et A sa matrice dans la base canonique de Rn. On note alors spectre de A, le spectre complexe de A. Et on note alors G indice x0, l'unique solution de classe C1 sur R+, de ce problème de Cauchy-là. Et on sait que G indice x0 est cette fonction-là. Et dans la question 13, on nous demande de montrer qu'il est équivalent de dire que pour chaque vecteur x0 de Rn, G indice x0 de t tend vers le vecteur nul de Rn quand t tend vers plus infini, que de dire que toutes les valeurs propres réelles ou complexes de A ont une partie réelle strictement négative. Montrer cette implication-là ne semble pas très difficile vu l'expression de G indice x0 et vu les inégalités précédemment écrites sur ces endomorphismes-là. Ainsi, étant donné un vecteur x0 de Rn, peut-on écrire cette inégalité-là, où ici c'est a priori indice petit r, mais vu la question 12, on peut considérer qu'ici on a indice petit c. Par conséquent, sur cette quantité-là, peut-on utiliser cette inégalité-là qui nous permet de dire que quand toutes les valeurs propres complexes de A ont une partie réelle strictement négative, alors cette quantité-là tend vers 0 quand t tend vers plus infini, étant donné qu'en faisant rentrer le polynôme dans la somme, on a ici une somme de fonctions qui, chacune, tendent vers 0 quand t tend vers plus infini par croissance comparée. Cette implication-là est donc démontrée. Maintenant, pour l'autre implication, il s'agit de montrer que quand on considère une valeur propre lambda complexe quelconque de A, alors la partie réelle de lambda est strictement négative. Commençons par fixer une valeur propre complexe lambda de A et montrons que la partie réelle de lambda est strictement négative. Pour cela, on aimerait introduire un vecteur x0 de Cn associé à la valeur propre complexe lambda de A. Le souci, c'est que dans l'hypothèse, x0 est un vecteur quelconque de Rn. Mais on va vite remédier à ce petit problème. En effet, si on note petit v, l'endomorphisme de Cn dans la matrice dans la base canonique est la matrice A, on va montrer que sous cette hypothèse-là, on a alors que pour tout vecteur z0 de Cn, exponentielle tv appliquée à z0 tend vers le vecteur nul de Cn quand t tend vers plus infini. Pour cela, on écrit le vecteur z0 de Cn sous la forme x0 plus i y0 où x0 et y0 sont des vecteurs de Rn. Et on a ensuite qu'exponentielle tv appliquée à z0 est égale à exponentielle tu appliquée à x0 plus i fois exponentielle tu appliquée à y0. Et vu alors notre hypothèse, on peut dire que exponentielle tv appliquée à z0 où z0 est un vecteur quelconque de Cn tend vers le vecteur nul de Cn quand t tend vers plus infini. Aussi, pour montrer cette implication-là, peut-on faire comme U était un endomorphisme de Cn dont la matrice dans la base canonique de Cn était une matrice carrée A de MNR. Et tel que, avec cette écriture-là de G indice x0, on est que pour tout vecteur x0 de Cn, G indice x0 de t tendent vers le vecteur nul de Cn quand t tend vers plus infini. Et considérons alors un vecteur x0 de Cn qui est un vecteur propre de A associé à la valeur propre lambda. On a alors cette relation-là, d'où on en déduit par récurrence immédiate celle-là, soit encore celle-là. Ensuite, en passant par les sommes finies, puis en justifiant proprement le passage à la limite quand grand N tend vers plus infini, on obtient finalement que si x0 est vecteur propre de U associé à la valeur propre lambda, alors x0 est vecteur propre d'exponentielle tu associé à la valeur propre
exponentielle lambda t. Et en tant que vecteur propre, x0 est un vecteur non nul de Cn. Par conséquent, il existe un coefficient de la colonne x0 qui n'est pas nul. Aussi, étant donné que cette quantité-là tend vers le vecteur nul quand t tend vers plus infini, on en déduit alors qu'il existe un complexe mu non nul tel que mu exponentielle lambda t tend vers 0 quand t tend vers plus infini. Donc, tel que exponentielle lambda t tend vers 0 quand t tend vers plus infini. Soit encore, tel que le module d'exponentielle lambda t tend vers 0 quand t tend vers plus infini. Soit encore que l'exponentielle de la partie réelle de lambda fois t tend vers 0 quand t tend vers plus infini, ce qui implique que la partie réelle de lambda est strictement négative. Maintenant, dans la question 14, on nous demande de montrer qu'il existe des constantes C2 et alpha strictement positives, telles que, quel que soit le réel t considéré positif ou nul, on ait cette inégalité-là. Dans la question 11, étant donné un endomorphisme A de Cn, on a montré qu'il existe alors un polynôme P à coefficient réel pour lequel on puisse écrire cette inégalité-là, où lambda 1, lambda 2, lambda r sont les r valeurs propres distinctes de petit a. Aussi, en utilisant la question 12, peut-on écrire ici cette inégalité-là, où moins gamma désigne le maximum des parties réelles des lambda i variant de 1 à r. Et on peut dire que moins gamma est un réel strictement négatif, vu l'hypothèse faite dans la question 14 sur les valeurs propres de A. Et on souhaite maintenant montrer qu'il existe des constantes C2 et alpha strictement positives, telles que pour tout réel t de 0 fermé plus infini, on ait cette quantité-là qui soit inférieure ou égale à celle-là. Ce qui revient en gros à montrer que cette quantité-là est dominée par celle-là quand t tend vers plus infini. Aussi, pour un réel alpha strictement positif donné, va-t-on considérer cette quantité-là? Et il s'agit alors de justifier qu'il existe un réel alpha strictement positif tel que cette fonction-là soit bornée sur 0 fermé plus infini. Or, on a ici une fonction qui est continue sur 0 fermé plus infini. Par conséquent, s'il existe un réel alpha strictement positif pour lequel cette quantité-là possède une limite finie quand t tend vers plus infini, on aura répondu à la question posée. Or, comme gamma est un réel strictement positif, il suffit de prendre pour alpha un réel strictement positif appartenant à l'intervalle ouvert 0 gamma. On a alors ici une fonction continue sur 0 plus infini qui tend vers 0 quand t tend vers plus infini. Par conséquent, cette fonction-là est bornée sur 0 fermé plus infini, ce qui assure l'existence d'un réel C2 strictement positif, tel que quel que soit t appartenant à R+, on ait cette fonction-là inférieure ou égale à C2, ce qui nous donne alors le résultat souhaité.